Bon, alors on va aller dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je veux qu'on regarde ensemble si oui ou non tu es prêt aujourd'hui à te lancer dans l'obtention d'un compte funded dans une prop firm. Alors la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que pour beaucoup de traders, accéder à du capital prop firm peut souvent être un bon moyen de scaler et donc avoir plus de capital. Et comme tu sais, 10% de 100 euros, ça fait 10 balles. 10% de 1 million, ça fait 100 000 balles. Donc évidemment, le capital quand tu trades est très important. Cependant, je vois trop de personnes faire les mêmes erreurs qui, au bout du compte, à vouloir brûler les étapes, aller vouloir chercher plus de capital trop vite. Au final, ça va les setback, on va dire 2 ans, avec 2 ans perdus parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, je veux qu'on regarde si oui ou non tu es prêt à enfin scaler ton trading et enfin aller chercher du capital avec des prop firms. Alors, petit rappel, une prop firm, c'est une société qui a pour but de te prêter du capital avec lequel tu vas pouvoir trader et avec lequel tu auras un profit split, donc c'est-à-dire on te prête de l'argent pour trader et les gains que tu vas générer avec l'argent prêté, tu vas garder entre 70% et 90% des gains. Aujourd'hui, ces prop firms marchent pour la plupart avec un système de challenge qui est donc un challenge que tu achètes, tu payes de l'argent pour pouvoir être évalué sur ta capacité à atteindre une certaine performance avec une limite de drawdown, donc une limite de perte, parce qu'évidemment le risque qui est pris sur le marché, c'est la prop firm qui la prend. Donc tu vas être évalué et à la suite de cette évaluation, si tu as rempli tous les critères, tu vas donc avoir ce compte qui est funded, ce capital qui t'est prêté et pendant la durée que tu trades ce capital qui t'est prêté, tu as toujours des règles très précises qui sont mises en place et un cadre précis à suivre. Évidemment, l'avantage avec ça, c'est ce que je te disais au début, mais c'est donc la scalabilité du truc. Parce qu'encore une fois, en théorie, si tu es capable de faire 10% avec 1000 $, tu peux faire 10% avec 1 million de dollars. C'est le même fonctionnement. La seule petite différence sera peut-être psychologique, mais sinon en termes de stratégie, c'est exactement la même chose. L'autre avantage, ça va évidemment être le fait que ces challenges que tu vas acheter pour pouvoir être potentiellement financé, pour la plupart, sont accessibles. C'est-à-dire ça commence à 100 euros de manière générale. D'où la raison pour laquelle le business des prop firms attire autant de traders, malheureusement, débutants. Pourquoi? Parce qu'on a le shiny object et on se dit « Putain, j'ai juste à dépenser 100 euros et je peux tout de suite avoir un compte à 10 000 $ ou à 10 000 euros. » Mais je te rappelle, si la personne perd le challenge, c'est-à-dire il l'achète pour 100 balles, il fait la période d'évaluation et il n'arrive pas à atteindre les critères, il va juste perdre les 100 balles et il n'aura pas le compte à 10 000 $. Et donc, il va le refaire et le refaire. Et c'est ça, en fait, le problème que je vois, c'est que la barrière à l'entrée, elle est basse. Et il n'y a aucune barrière à l'entrée pour acheter le challenge. Il y en a une pour être funded, évidemment, c'est cette période d'évaluation. Mais sinon, pour acheter le challenge, il n'y en a pas. Et c'est ça la subtilité que je veux vraiment que tu gardes en tête, c'est que les prop firms, ce ne sont pas des sociétés à but caritatif. Leur moyen le plus logique, le plus direct et qui représente la plus grosse partie dans leur cash flow, c'est cette partie des challenges que les gens achètent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la majorité des personnes qui vont dépenser de l'argent pour acheter un challenge ne vont premièrement pas réussir ce challenge et cette évaluation. Et même s'ils le réussissent, une fois qu'ils ont le compte, ils vont le griller avant même de pouvoir recevoir leur premier payout. Et maintenant, une chose que je veux que tu fasses avant qu'on continue, c'est de cliquer juste ici. Je t'ai fait une vidéo complète sur toutes les statistiques autour des prop firms pour que vraiment tu comprennes les statistiques, les probabilités et aussi réellement comment une prop firm gagne de l'argent. Encore une fois, ça peut être une très bonne solution, mais je veux que tu comprennes le business in and out, dans sa globalité. Alors maintenant que tu es allé voir cette vidéo dans un autre onglet et que tu es revenu actuellement sur celle-ci, si ce n'est pas fait, honnêtement, fais-le, je te jure, cette vidéo, c'est une pépite. Mais alors la question c'est, à partir de quand est-ce que ça devient intéressant de se pencher sur le sujet des prop firms en évitant de se faire plumer par impatience et par naïveté. Ok, mon objectif, c'est vraiment de te transmettre ça. Pour savoir quand est le bon moment, le critère numéro 1, c'est ta rentabilité. Je veux vraiment que tu m'écoutes quand je te dis que le plus gros problème chez 99,9% des traders, ce sont les compétences et c'est la rentabilité de manière générale. Un trader qui me dit qu'il est très bon et qui n'a pas de sous, pour moi, il y a un problème. Sauf s'il est vraiment au début de sa carrière. Mais si ça fait longtemps que le gars est trader et le gars est bon, c'est complètement logique qu'il ait beaucoup d'argent. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la rentabilité qui attire le capital et non pas l'inverse. Ce que trop de personnes font,
c'est qu'ils se lancent dans le trading, disons, avec 1000 $. Ils vont pas être particulièrement rentables, ça va être un peu up and down, etc. Mais leur objectif, c'est d'avoir un compte à 100 000 $. Parce qu'évidemment, tu fais 10% sur 100 000 $, ça fait 10 000 $. Et donc, tout de suite, ils vont aller s'empresser à passer des challenges, acheter des challenges pour avoir plus de capital. Le problème de ce trader qui a 1000 $, c'est pas le capital, c'est la rentabilité. Et je sais que c'est dur à accepter parce qu'on aimerait tous pouvoir juste acheter quelque chose pour 200 balles et ça règle le problème. Mais le problème, il n'est pas dans le capital. Le problème, il est dans les compétences, dans la stratégie, dans la rentabilité, dans la performance du trader. Si tu n'es pas rentable avec 100 €, si tu n'es pas rentable avec 1000 €, si tu n'es pas rentable avec 5000 €, tu ne seras pas rentable avec 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Avoir plus de capital n'améliorera pas ta rentabilité. Voire même au contraire, ça peut endommager le côté psychologique. Donc avant de commencer à te poser la question du scaling avec du capital, déjà pose-toi la question, est-ce que tu as un track record suffisamment solide pour voir par A plus B que tu as été rentable les 6 derniers mois? Oui ou non? Si oui, quelle a été cette rentabilité? À combien de pourcents est-ce que tu performes? Et quel est le ratio entre ta performance et ton drawdown? Dans le sens où si tu arrives à générer 2% par mois, mais que ton drawdown maximum est de 20%, bon, il y a un problème. D'accord? À l'inverse, si tu arrives à générer du 10% par mois et ton drawdown max il est à 2%, ça c'est génial parce que théoriquement, tu pourrais même augmenter tes potentiels gains à 20%, disons x2. Ton drawdown, lui aussi, va augmenter, mais il sera toujours gérable, il sera toujours sous les 5%. D'ailleurs, sous cette vidéo, je t'ai mis à disposition gratuitement une checklist complète pour vérifier si oui ou non tu es prêt à enfin te lancer dans le scaling de ton trading avec les prop firms. Dans ce document, c'est un document qui est normalement seulement disponible dans le Macro Trader Accelerator. Mais comme je t'ai dit, je te donne accès gratuitement dans le lien dans la description. Tu vas pouvoir le télécharger. C'est un Excel interactif avec, comme je t'ai dit, littéralement une checklist pour vérifier si oui ou non tu es prêt, ainsi qu'une checklist sur comment choisir une bonne prop firm. Et ça me mène à mon deuxième point qui est donc comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on trouve une bonne prop firm avec laquelle travailler. Alors, la première chose que j'aimerais te dire, c'est une industrie qui est parfois très sombre, très opaque et il y a beaucoup de sociétés malhonnêtes. Et je peux même te le dire d'expérience, je suis bien intégré dans le monde de la finance et dans ce genre de société. La technologie nécessaire pour vraiment faire tourner une prop firm correctement, bien comme il faut, bien légalement et qui tourne pendant des années et qui ne fait pas faillite après 6 mois, c'est vraiment très solide. Donc, aujourd'hui, quelqu'un comme moi, je ne me suis jamais lancé dans essayer de créer ma propre prop firm, etc. Parce que je sais que la technologie nécessaire en back-end est très importante et je ne pense pas être capable, enfin sauf si je me mettais à fond là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, mais je ne serais pas capable de proposer un service qui est suffisamment bien. Et comme tu sais, à chaque fois que je te parle de quelque chose, que je te recommande quelque chose, ou je crée un produit à te proposer, je veux vraiment en être ultra fier et je sais qu'il n'y a aucune fissure dessus. Cependant, ce que beaucoup de sociétés prop firm font, c'est que le front-end, donc ce que tu vois, c'est propre, mais en même temps, ça c'est très simple. Le marketing, le Instagram, la gueule du site, le bouton pour acheter le challenge et mettre les numéros de carte bleue, tout ça c'est très simple, tout ça c'est le front-end. Mais comme je t'ai dit, si tu veux travailler avec une prop firm sur le long terme et si tu as suivi tous les critères de la checklist que je t'ai mis en description pour être sûr que c'est le bon moment pour toi d'aller chercher les prop firms et que donc c'est le bon moment et que donc tu devrais être en relation avec cette prop firm pendant du long terme et pouvoir en retirer des payouts, en retirer de l'argent, tu as besoin de travailler avec une prop firm qui est solide, qui a un historique et qui est répété. C'est un petit peu comme un compte en banque. Un compte en banque, tu ne vas pas ouvrir le premier compte en banque parce que tu as vu une story Instagram d'un gars, etc. Non, tu vas ouvrir une vraie banque parce que c'est quelque chose de long terme. Les prop firms, c'est exactement la même chose. Je veux aussi que tu regardes bien si ta façon de trader, la manière dont tu trades, les time frames, la stratégie, etc. correspond aux règles internes de la prop firm. Est-ce que tu fais plus du scalp? Est-ce que tu fais de l'intraday? Est-ce que tu gardes tes positions pendant les week-ends? Il y a certaines prop firms qui ne vont pas te laisser faire ça. Est-ce que tu trades les news? Est-ce que tu trades en CFD? Est-ce que tu trades en futur? Etc, etc, etc. Je veux que tu regardes tous les avis en ligne. Généralement, je recommande toujours Trustpilot. Va voir Trustpilot, regarde les avis de cette prop firm, regarde les plans de scaling qu'ils t'offrent. C'est-à-dire peut-être que tu commences avec 100 000 $, mais quelles sont les possibilités pour toi d'aller chercher 250, derrière 500, derrière 1 million. Et ça, de la même manière, l'Excel auquel je te donne accès gratuitement dans la description, je t'ai fait encore une fois une checklist à suivre avec tous les critères à analyser et regarder pour trouver une bonne prop firm
fiable avec laquelle tu vas pouvoir te développer. Tu verras aussi dans ce Excel, je t'ai mis les prop firms que je recommande, avec lesquels j'ai déjà travaillé et surtout avec lesquels j'ai pu t'avoir de très bons deals. Et encore une fois, comme tu sais, quand je te recommande quelque chose, c'est que c'est testé, approuvé et ça vient réellement du fond du cœur. Donc comme je te dis, tu trouveras des avantages et des réductions même sur les prix des challenges. Donc globalement, si on doit en tirer une leçon spécifique, c'est, ça paraît bête à dire, hein, mais c'est ne dépense pas ton argent inutilement. Littéralement ça. En gros, ce que beaucoup de personnes font, c'est acheter une petite partie d'un rêve. Acheter une possibilité d'avoir un compte à 100 000 $. Et c'est sûr, si tu fais 20% sur 100 000 $, tu t'es fait 20 000 €. Mais donc, comme je te dis, les prop firms jouent sur ce rêve qu'ont les gens. Mais je veux pas que tu sois monsieur, madame, tout le monde. Je veux que tu sois cette personne plus réfléchie. Et c'est marrant, il y a pas longtemps, j'ai invité 2 membres de mon programme d'accompagnement Macro Trader Accelerator ici à Panama. J'ai pu vachement échanger avec eux, etc. Et je parlais avec un des 2 traders qui s'appelle Nathan et qui aujourd'hui vit de son activité qui est le trading et trade avec aussi des comptes prop firm en parallèle de ses comptes perso. Mais ce gars n'a pas acheté un challenge prop firm toute la première année où il commençait à trader. Pas une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il a fait les choses dans l'ordre. Il a été mature. Dès qu'il a commencé, il ne s'est pas dit « Ah putain, j'ai 100 balles qui traînent, je vais aller acheter un compte à 10 000 $ pour voir si peut-être ça passe. » Parce que comme je te dis, même si ça passe, une fois que tu as le compte, faut faire de l'argent avec ce compte. D'accord? Et le problème n'est pas le capital. Le problème est la rentabilité. Donc chaque chose en son temps. De manière générale, le souci numéro 1, c'est la rentabilité. Donc, s'il te plaît, 3 choses. 1. Fais les choses dans l'ordre avec maturité. Numéro 2, va checker la vidéo que je t'ai faite sur les probabilités et les statistiques des prop firms qui s'affichent ici ou alors je te mettrai le lien en description. Et numéro 3, va télécharger gratuitement l'outil Excel que je t'ai mis en description où tu vas pouvoir avoir la checklist pour savoir si tu es prêt à passer un compte prop firm et comment trouver une bonne prop firm, ainsi que des avantages exclusifs qui, de manière générale, sont réservés aux membres du Macro Trader Accelerator. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo un petit peu plus prévention t'a plu, t'a pu aider. Et si je peux même éviter à 3 personnes d'aller gaspiller leur argent au début de leur histoire et de leur carrière de trader, j'aurais fait mon taf avec cette vidéo et j'en suis très content. Donc sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao.